Hello, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez très très bien. Je vais pas faire trop de blabla parce que là, la petite vidéo que je vous propose, elle va être un petit peu longue, je pense, donc déjà longue à installer. Donc, je vais pas vous faire trop de blabla. Bon, tous ceux qui arrivent nouvellement sur ma chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus. J'ai aussi une page Facebook du même nom qui s'appelle Les Guidances d'Alma. J'ai prévenu tout le monde que de plus en plus, j'allais faire tout ce qui est vidéo live sur cette chaîne YouTube, puisque je vous dis que la nouvelle configuration des pages Facebook ne me plaît absolument pas. Donc j'ai pris cette décision, voilà. Je ferai aussi peut-être des petits shorts de temps en temps, vous savez, les petits tirages là très courts, hein, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire une vidéo astro. Bon, je ne suis pas astrologue, je le précise, mais j'ai un magnifique jeu qui s'appelle l'oracle astro des acoufanges. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien les acoufanges, je vous les présente à l'envers, pardon. L'oracle astro des acoufanges, et j'ai aussi l'oracle des acoufanges. Et il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi, donc j'avais envie de vous faire un tirage par maison. Hein. Donc ça se fait en 12 cartes. Sur ces 12 cartes, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, je mets mes maisons. Hein. Je mets toutes mes maisons, là, voilà. J'en mets 6, voilà, 3 et 3, 6. Je pense que vous voyez tout. Et j'en remets 6 autres dessous. Donc, nous avons les maisons de 1 à 12. C'est ce qu'on appelle les maisons en astrologie. D'accord? Par-dessus, j'ai pris tous les signes du zodiaque. Donc, ce qui fait que chacun d'entre vous aura un tirage personnel. Après, si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez prendre votre ascendant. Si vous connaissez votre signe lunaire, vous pouvez prendre aussi votre signe lunaire, ce qui peut vous faire éventuellement 2 tirages. On est d'accord? Donc, je vais placer une carte de chaque signe sur chaque maison. Et je vous dirai à quoi ça correspond et vous aurez un tirage. Donc, je vais les disperser comme ça me vient, comme ça me chante. Voilà. Donc là, nos 12 signes sont dispersés, d'accord? Sur chaque maison. Ensuite, j'aurais dû le faire après. Suis-je bête? Pardon. Bon, je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre ici. Voilà, c'est ça. Quand j'ai pas assez réfléchi. Oh là 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 là. Là-dessus, je vais mettre une carte de planète qui vous représente. Qui va, enfin, c'est les énergies de la planète qui vont, ça peut être planète, ça peut être aussi des oppositions, des sextiles, des carrés, des choses comme ça, tout ce qui concerne l'astrologie. Donc là, je vais prendre au hasard 12 cartes que je vais déposer sur chacune des maisons. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment le grand hasard, hein, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un petit peu de préparation. Mais ça vaut le coup. Ça m'est arrivé tout à l'heure, ça. Hein, c'était une petite chose qui m'a claqué à la tête. Donc, je me suis dit, ça ne peut être qu'intéressant. Bon, voilà, c'est parti. Par-dessus, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en négatif pour votre signe, d'accord, hein? Qu'est-ce qu'il y a en négatif, qu'est-ce qu'il y a en positif et quelles sont les énergies générales. Donc les énergies générales, ça va être avec les acoufanges, d'accord? Donc énergie générale avec les acoufanges. Donc, je vais choisir, pareil, je les mets par-dessus, mais c'est pas grave, je les retrouverai. Il me faut aussi 12 cartes. Alors, les énergies générales. Je sais, c'est un petit peu long, hein,
qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Ben, que je vais être peut-être de plus en plus présente sur la chaîne YouTube. Que je convie toutes les personnes qui écoutent mes vidéos, puis que ça intéresse et qui ont envie, je ne contrains personne, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que je ne ferai plus de vidéos sur Facebook. Voilà. Voilà. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour vous qui va se présenter en négatif. Donc, j'ai pris le négatif pour le noir. Hein. Voilà, qu'est-ce qui va se présenter en négatif pour vous? Parce qu'il y a toujours du positif, mais il y a du négatif. Bon, peut-être que votre négatif sera positif, hein, on va savoir. Mais on peut toujours... il faut quand même connaître les points, les aspects à travailler. Hein. C'est pas forcément négatif, mais c'est les points à travailler. Ce que vous devez travailler, ce à quoi vous devez faire attention, ce qui peut vous contrarier, enfin bon, tout ce qui peut être contrariant, on va dire. Hein. Là, j'ai pris le Tao pour ça. Hein. J'ai pris le Tao. Ben oui, ce que je ne vous avais pas dit pour les oracles. Et avec l'oracle des secrets, on va aller voir tout ce qu'il va y avoir de positif pour vous. Hein. Tout ce qu'il y aura en positif. L'oracle des secrets d'émeraude. D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir en positif? Donc, je vérifie quand même le temps. Bon, ça va, je suis à 6 minutes, c'est cool, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en positif? Alors, je choisis bien. Hein. Allez, on va commencer par le bas. Cette fois-ci, c'est comme ça. Hop. Hop. Il est beau, hein, vous avez vu, il y a un œil au milieu. C'est beau, j'adore. Ah, mais puis sur le tarot, bah, il y a le yin et le yang. Hein, bah, oui. Il y a un petit peu, de toute façon, ils sont tous beaux. Et on trouve tous du positif dedans. Hein. Donc, pas d'inquiétude, pas d'affolage. Tout ira bien. Bon, alors voilà. Donc, j'arrive. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu long, mais bon, il faut bien que j'arrive à détailler mes cartes, quoi. Bon, c'est parti. Maintenant, on va poser le dernier petit conseil qui vient du petit oracle qui s'appelle la guidance étoilée. Hein, qui sont ces petits oracles là, vous voyez, guidance étoilée. Qui vous donne des petits enseignements, des petits messages, un petit message personnel. Voilà. Et toujours très très à propos, donc intéressant. Donc je vais choisir, c'est pareil, 12 cartes de la guidance étoilée. Voilà, je vais les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh là là, ça glisse. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Voilà. Bon, quand je pioche les cartes comme ça, je fais totalement confiance à mon guide. J'ai toujours mon guide près de moi, hein, qui va me guider, y compris pour la lecture de vos cartes. Et là, je remets les signes que j'avais dès le départ, d'accord? Donc c'est parti. C'est parti, je remets tout bien en place. Voilà, que je mélange pas tout, parce que c'est un tout petit peu serré. Donc, voilà. C'était comme ça, et comme ça. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, c'est parti. Je vais dévoiler tout d'abord les signes. Le premier signe qu'on va étudier, ce sont les Gémeaux. Hein, les Gémeaux. Le second, les Lions. Le troisième, les Poissons. Quatrième, les Verseaux. Cinquième, les Balances. De cette façon, vous pourrez avancer les vidéos à votre gré. Sixième, les Scorpions. Septième, les Capricornes. Huitième, les Cancers. Neuvième, les Sagittaires.
10e, les vierges. 11e, les taureaux. Et le tout dernier, les béliers. Ok? Donc là, c'est parti. Bon, je commence, comme j'avais dit, par les gémeaux. Donc les gémeaux, mes amis gémeaux. Hein? Bon, vous les gémeaux, vous êtes des personnes de communication, de créativité, aussi de versabilité et de dualité. C'est comme ça. Et là, la maison qui vous représente, ben, effectivement, c'est la maison du vous, de ce que votre expression personnelle, qui vous êtes vraiment. Donc, la maison de l'apparence, comment les autres vous perçoivent, comment les autres vont vous... Votre moi primaire, qui vous êtes réellement, c'est ce qui vous caractérise en maison 1. Et en maison 1, vous avez la planète, vous avez des oppositions. Donc, vous avez des oppositions et des contradictions par rapport à qui vous êtes vraiment. Hein? Vous avez du mal à vous structurer. Vous avez du mal à être objectif. Vous rêvez vert, vous pensez bleu. Hein? Vous allez être dans une séparation qui risque d'engendrer des conflits, des séparations. Ça peut être aussi de la complémentarité. Mais vous voyez là, dans cette maison, les Gémeaux, là, eh ben, vous êtes vraiment, ce qui ressort vraiment, c'est cette dualité, ce moi primaire avec lequel il n'y a pas d'accord réel pour l'instant. Hein, il n'y a pas d'accord réel pour l'instant. Et quelle est l'énergie que les accoufanges vous donnent? Eh ben, vous voyez, c'est une magnifique carte. Hein. C'est l'énergie du reflet intérieur-extérieur. C'est exactement ça. C'est ce que vous êtes réellement et l'apparence que vous donnez aux autres. Et là, on se retrouve dans un genre de contradiction. Vous avez du mal à dévoiler qui vous êtes vraiment. D'accord? Vraiment un mal fou à dévoiler tout ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit le petit point à travailler hein, là-dessus. Vous voyez, c'est la carte, on voit un visage et un léger sourire. Et le petit point à travailler, c'est, comment vous dire, vous voyez ce léger sourire que vous avez autour des lèvres, c'est d'essayer d'être plus en accord avec vous-même. Donc, ça va impacter dans les points à travailler. Ça impacte, il faut que vous revoyiez votre nutrition, votre bien-être, votre santé et l'apport, ce que vous donnez aux autres. Voilà, il va falloir équilibrer votre âme et votre esprit. Je trouve ça d'une justesse incroyable parce que ça correspond tout à fait à la maison en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit dans le positif? Eh bien, c'est que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous reconnecter à votre vraie personne. Vous allez passer par une phase de guérison, entre guillemets, hein, c'est pas forcément que vous étiez malade, on est d'accord, mais une phase de guérison, de reconnexion avec vous-même et de vous dire, bon zut, j'en ai marre de faire voir une apparence qui ne me correspond pas, j'ai envie de travailler un peu sur moi, de faire un peu de développement personnel et peut-être d'aller me rééquilibrer, de me ressourcer totalement. J'en ai besoin pour ma santé, pour mon bien-être, pour plein de choses et pour mon rapport aux autres aussi. C'est important. Parce que sinon, vous voyez que si vous ne faites pas tout ça, vous avez cette opposition qui est là, qui risque d'engendrer des séparations, des conflits, des restructurations. Vous voyez, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc c'est très très important. Hein? Bon, je repose. Et le petit message qu'on vous dit, c'est le... Alors, on vous parle du masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, c'est-à-dire ta partie yang. On a tous une partie yin et une partie yang. On l'a vu dans le Tao, hein, le yin et le yang tout à l'heure, c'était cette définition. Là, voilà, une partie féminine, une partie masculine. C'est ainsi, comme ça qu'on est fait.
Cette partie masculine, c'est la partie de l'action, de la combativité, de la persévérance, de la détermination et du pouvoir. Donc là, le petit conseil, c'est il est temps de te reconnecter à cette énergie, à reprendre ton pouvoir personnel, ta persévérance et ta détermination. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était pour les Gémeaux. Je mets de côté, d'accord? On va voir pour nos amis Lions, parce que ça risque d'être un petit peu long, hein. Donc je me bouge un petit peu. Pour nos amis Lions, qu'est-ce que l'on a? Le lion, hein, il rayonne toujours. En plus, on entre dans la période du lion, parce qu'on on est en fin juillet, donc on entre dans la période du lion, juillet-août, là. Hein. Lion, pour vous, c'est la maison 2. J'avais pas dispersé les maisons, moi, c'est quand même bizarre. Ah ouais, non, j'avais pas dispersé. Lion, vous êtes en maison 2. Donc, Lion, vous êtes dans un moment où vous profitez de ce que vous avez. Vous avez des aptitudes pour des acquisitions, des biens matériels, de l'argent. Vous vous sentez bien. Vous avez cet instinct de conservation, cet instinct de faire les choses pour vous sentir bien et dans votre milieu naturel, vous voyez, de vous sentir sans forcer, hein, de vous épanouir sans forcer. Vous essayez du mieux que vous pouvez de conserver tous vos acquis. Bon, mais ça, c'est plutôt tout à votre honneur. Et le lion avec le soleil, alors là, on ne pouvait pas mieux faire. Hein, la planète qui vous accompagne, c'est le soleil. C'est la confiance en soi, la générosité. C'est une super bonne période pour vous, les lions. Je ne peux pas vous le cacher là. On vous dit que vous rayonnez. Ce soleil, il est là, il harmonise tout. Donc, vous êtes dans une très très bonne période. Qu'est-ce que vous disent les petits accoufanges? Les petits accoufanges, ils vous disent, alors attention, gardez bien les pieds sur terre, parce que là, si vous ne faites pas les choses comme ils font, si vous, par exemple, là, étant donné que vous êtes dans ce qui régit l'argent, les biens matériels et tout, attention, ne vous laissez pas submerger par ce côté bien matériel. On vous dit qu'il va falloir un certain équilibre, et si vous ne le faites pas, le divin va s'en charger, ce qui provoquera un déséquilibre. Ça, c'est le petit conseil de nos petits copains les accoufanges. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent aussi? Ah ben oui, on vous dit dans le négatif, c'est que il va y avoir d'importantes modifications pour vous dans ce mois. Hein, d'importantes modifications, peut-être des crises, un choc, un bouleversement qui va arriver. Donc, préparez-vous. Il pourrait y avoir des choses, de grands changements autour de vous, quelques orages, on va dire, hein, quelques orages, des choses soudaines et imprévues, on va dire. Hein. Et dans le positif, écoutez, pour les lions, il y a des engagements. Pour certains, il y aura des signatures de contrats. Pour d'autres, ce sera des unions, des pactes, des mariages, vous mettre en couple. Bref, des unions en tout genre. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout. Hein. Mais c'est plutôt bon quand même dans l'ensemble. Mais on vous dit, attention, il y a des coups d'orage. Et on vous dit la douceur de vivre. Alors, remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Donc voilà, le petit conseil qui vous est donné les lions, écoutez, c'est que tout va pas trop mal, de bien équilibrer hein, le côté matériel et le côté spirituel, ça c'est très important, sinon on va vous rappeler à l'ordre. Et puis qu'il y aura quelques coups d'orage, mais malgré tout, dans l'ensemble, de bonnes choses. Bon, c'est assez satisfaisant quand même, hein, malgré tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est satisfaisant. On va aller voir nos poissons, nos petits poissons. Nos petits poissons en maison 3, les petits poissons. C'est l'énergie du poisson dans la maison 3. Donc, c'est la maison des relations sociales, de la communication, des frères, des sœurs, des études, de la famille, enfin bon, tout ce qui peut vous concerner. Donc là, vous allez être dans une mouvance où c'est plutôt le rassemblement, hein, le rassemblement.
familiale, amicale, mais peut-être quand même toutes les relations sociales. Hein. Je vais tout inclure parce que ça correspond un petit peu à tout ça. Et la planète qui va vous accompagner pour tout ça, c'est Jupiter. Alors Jupiter, ben écoutez, c'est l'abondance, hein, c'est la générosité, la jovialité. Donc on me dit que vous allez passer un mois où il y aura beaucoup de, comment on peut dire, de rassemblements familiaux, amicaux, de fêtes, d'ambiance, de relationnel, de communication, si vous devez communiquer avec des personnes, même dans votre travail, pourquoi pas, tout ce qui est relationnel va être favorisé pour les poissons, d'accord? Et on vous dit que pour vous, ce qui vous caractérise, c'est qu'on va reconnaître tout votre potentiel, vos talents, hein, toutes les capacités que vous avez en vous, voyez, vous êtes multitâche, et ça, on va s'en rendre compte. On va vous aimer pour ce que vous êtes, pour votre sensibilité, votre clairvoyance, que les poissons, ils sont clairvoyants aussi, hein. Les poissons, ils ont beaucoup d'intuition, le poisson a beaucoup d'intuition, hein. Qu'est-ce qui sera un petit peu plus négatif ou à travailler? Eh bien, c'est de ne pas rester dans l'attente, hein, de ne pas rester dans une attente infondée. Vous voyez, au lieu d'attendre et de rêver, eh ben, allez à l'essentiel, persévérer, modérer et garder un juste rythme. N'allez pas trop vite, trop fort, vous pourriez vous perdre à faire trop de relationnel. Voilà ce qu'on vous dit. Permettez-vous d'attendre un peu, ce serait bien. Et du côté positif, eh bien écoutez, c'est que beaucoup de choses que vous attendiez se remettent en ordre. Alors si vous attendiez des papiers officiels, ils arrivent. Si vous attendiez des résultats de procès, ils arrivent. Si vous attendiez des papiers d'impôt, ils arrivent. Tout ce qui peut venir de l'ordre de la loi sera positif pour vous. Donc ça peut être des remboursements, des impôts, je ne sais pas, je peux, ou des sommes d'argent que vous attendez. Bref, ce sera un mois assez propice pour avoir de l'argent et récolter des choses qu'on vous doit. Mais on vous les doit, c'est pas quelque chose que vous allez gagner. Et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes des personnes sensibles, clairvoyantes, et on vous dit que vous avez un pouvoir créateur pour ce mois. Donc on vous dit, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Alors à toi de faire le choix. Voilà, c'était le petit message. À toi de faire le choix. Préfères-tu construire ou détruire? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein? C'est un petit peu ce qu'on a dit. Alors, reste bien centré, fais-toi confiance, ton potentiel, tes capacités, tes talents, tout est là, l'abondance, la chance, tout est là, la jovialité aussi. Attention de ne pas aller trop vite. On prend le temps d'attendre, on prend le temps que les choses se fassent. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça c'est bon. On passe au Verseau. J'en suis à 23 minutes. Oh mon Dieu, ça va être long. On passe au Verseau. Les Verseaux, la maison dans laquelle c'est la maison 5, bien entendu, puisque je suis 1, 2, 3, non, 4. Je suis à la maison 4. Je suis à la maison 4, les Verseaux. Donc les Verseaux, donc là vous allez vous focaliser sur les bases. Tout ce qui est la base de vous, vos racines, votre foyer, votre immobilier, votre hérédité, vos parents, tout ce qui peut être la base, la famille, tout ce qui sont vos piliers. Ça, c'est ce qui va vous caractériser, hein, pour ce mois-ci. Et la période, la planète qui va vous accompagner, c'est Saturne. Saturne, c'est pas la meilleure, parce que c'est la période des épreuves, de la fatalité, de la fin de certaines choses. Bon, après, ça peut annoncer aussi le début d'autre chose. C'est pas la meilleure chose, hein. Vous voyez peut-être alors que dans votre famille, dans votre foyer, il peut y avoir des choses qui se terminent. Alors ça peut être des déménagements, des ventes immobilières, ça peut être des héritages, ça peut être des parents qui s'en vont, ça peut être... Enfin, vous voyez, les bases de votre famille, il risque d'y avoir des fatalités, des choses qui se passent pour vous.
Et bon, ça peut être aussi des séparations de couple, ça peut vous impacter de façon différente. Et on vous dit, effectivement, il faut faire très attention, il faut entretenir les flammes, hein, les flammes dans votre relation de cœur. Il faut entretenir la flamme dans votre relation de cœur. Et on vous dit que ce qui est un petit peu plus négatif, c'est que vous ne percevez pas, vous aurez du mal à percevoir les messages subliminaux qu'on veut vous envoyer. Ça peut être les gens de votre famille, de votre foyer, votre conjoint, vos enfants, ça peut être, voilà, tout ce qu'on veut vous faire, vous n'allez pas être forcément réceptif. Donc on vous dit, soyez réceptif, écoutez votre intuition. Vous voyez, si vous avez envie de changer de logement, par exemple, parce que ça joue aussi sur l'immobilier, ou d'acheter quelque chose de particulier, ou peut-être d'acheter, ça peut être une maison, mais ça peut être un mobil-home, une voiture, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut, un endroit ou une caravane, un endroit où vous pouvez habiter, un camping-car, que sais-je. On vous dit, écoutez votre intuition, parce que ça pourrait se retourner de se dire je remets à demain, quoi, c'est pas bon pour vous, hein. Parce que là, comme vous êtes dans une période de transition, où il va y avoir des choses qui vont se terminer, peut-être vous allez avoir tout simplement une panne de quelque chose aussi, vous voyez, ça va toucher votre foyer, ça peut être la panne de votre frigo, de votre four, je n'en sais rien. Ça concerne un petit peu tout. Et bien pour les Verseaux, ben c'est pas super hein, ce que je vois. Et on vous dit, bon, alors ce qui est en positif, c'est que vous arriverez à déjouer des trahisons, des fraudes, des mensonges. Alors faites bien attention, on va essayer sûrement de vous avoir ou de vous mentir ou des fraudes concernant tout ce que ça peut concerner, hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être votre carte bleue, ça peut être du vol dans votre maison, ou voilà, peu importe. Vous arriverez à déjouer ça, hein. Donc ça, si quelqu'un, vous serez très réceptif, si quelqu'un vous ment, vous allez le savoir de suite, hein. Ou si on essaye de vous berner, vous le saurez aussi très vite. Et on vous dit de prendre des distances. Éloigne-toi, prends des distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et tout ce qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Ouais, c'est ça Saturne, hein. Saturne, c'est... s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre famille, dans votre foyer, avec vos parents, dans votre maison, dans tout ce qui sont de vos bases à vous, eh ben, partez. Ne faites pas l'effort en disant oui, ben, je vais faire l'effort, je vais attendre. Non, ça ne servira à rien. Désolé, hein. C'est moins bien, mais bon, ça ne peut pas être tout parfait. Maintenant, on va aller voir les balances. Les balances, c'est bien sûr la maison 5. La maison 5, les balances, la maison 5, c'est l'énergie vitale, hein. C'est aussi la création, l'art, tout ce que vous pouvez créer, hein. Ça peut être aussi avoir des enfants, hein. Ça peut être des naissances, ça peut être des jeux de hasard, tout ce qui peut être créé. Donc là, les balances, vous êtes dans cette énergie-là, dans tout ce qui touche l'énergie vitale. La planète qui vous accompagne, eh ben, c'est pas des planètes, parce que j'ai pas mis les planètes, j'ai mis volontairement un peu tout, c'est une conjonction. Une conjonction, vous irez voir ce que c'est en astrologie, hein, je vais pas vous l'expliquer, je le sais même pas moi-même, je suis pas astrologue. C'est un aspect qui va se mettre dans votre ciel, et on dit que tout sera amplifié. Tout ce que vous allez faire sur ce mois d'août sera amplifié. Alors, bon, écoutez, c'est pas mal puisqu'on parle tout ce qui concerne la création, l'art, les enfants, les amours, les jeux de hasard et tout. Donc ça veut dire que ça ne peut être, si c'est dans du bon, ce sera du encore meilleur. Et si c'est dans du moins bon, bah, ce sera du pas bon du tout, quoi, hein. Tout sera amplifié en fait, hein. Et on vous dit, vous allez vous sentir, pour vous les balances, dans une période où vous allez vous recentrer. Volontairement, vous allez vous recentrer sur vous-même, vous prendre des petits moments seuls, comme une petite retraite. Mais c'est vraiment pour vous retrouver, pour avoir une meilleure énergie vitale, et souvent pour créer ou pour faire quelque chose de nouveau, eh ben, il faut se recentrer sur soi-même. C'est ce que ça vous dit.
Pour certains, il va y avoir aussi peut-être des naissances annoncées, hein, la procréation, de nouveaux amours aussi, voilà, de nouveaux amours. Si vous jouez à des jeux de hasard, des gains plus conséquents que d'habitude. Si vous êtes créatif, vous faites de la peinture, eh ben voilà. Et beaucoup plus de désir en général pour tout ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui sera un petit peu plus négatif? Eh ben, c'est que vous aurez du mal à tenir vos engagements. Mais c'est souvent ça, hein, quand on essaie de créer quelque chose, voilà, on a plein d'idées, on voit 50 choses, et puis après on se dit, merde, j'ai visé trop haut, la montagne elle est vraiment haute, est-ce que je vais y arriver? Et voilà, donc ce qu'on vous dit, ce qui va être négatif, c'est que c'est quelque chose qu'il va falloir faire persévérer dans le temps, dans la durée. Voilà, ça va être plus compliqué. Et ce qui est positif, eh ben écoutez, c'est que vous allez recevoir des signaux. Vous allez recevoir tous les signaux, toutes les mises en garde nécessaires qui doivent vous être utiles pour vous, hein, par rapport à votre énergie. Donc si vous ne vous sentez pas très en forme et tout, écoutez bien les signaux que vous envoie votre corps. Si quelqu'un de votre entourage vous dit « Oh ben tiens, là tu vois, il y a ci, il y a ça », faites-y bien attention, ce sont des signaux. Et ce qui est positif pour vous, c'est qu'on va vous avertir de danger ou de choses comme ça. Vous voyez, tous les avertissements, vous allez les recevoir, hein. Ça peut vous empêcher de faire des erreurs, c'est quand même pas mal. Et on me dit que il y a une belle étoile qui veille sur vous. Tu te sens seul au monde face à des difficultés. Regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es pas seul. Ouais, c'est se faire confiance à sa bonne étoile. Nous sommes en 6, on a déjà 30 minutes. Voilà. Pour les scorpions en maison 6. Alors, les scorpions en maison 6, c'est simple, c'est tout ce qui est la vie matérielle pratique, tout ce qui concerne le corps, le bien-être, la santé, l'hygiène, les aptitudes, le travail quotidien, voilà. Hein, tout ce qu'il y a, c'est le ménage, les scorpions. Là, on s'occupe de tout et de soi-même. Et on vous dit, qu'est-ce qui vous accompagne? C'est Lilith. Alors, Lilith, c'est la lune noire, hein. C'est la lune noire. Donc, elle vous accompagne et on vous dit, attention, il y a des risques de faiblesse, de contradiction. On va vous attaquer à votre talon d'Achille. Alors, comme ça concerne la vie matérielle et pratique, c'est peut-être des choses que vous aurez envie de mettre en place et qui ne pourront pas. Ou vous aurez envie de faire des nouvelles choses et vous allez vous sentir en contradiction, vous ne saurez pas exactement où aller. Et en plus, on va vous appuyer dans le mauvais sens. Après, au sujet de la santé, je dirais qu'il peut y avoir un peu de faiblesse, un peu de fatigue. Donc, prenez du temps pour vous, régénérez-vous. C'est ce mois-ci, ça va être parce qu'il y aura tellement de travail, tellement dans la vie pratique, tellement de choses à faire, que ça peut aussi sembler normal qu'on puisse être fatigué, qu'on puisse se sentir plus faible, hein, et qu'on puisse même se sentir en contradiction, c'est-à-dire avoir envie de faire plein de choses et de ne pas pouvoir les faire parce qu'on est fatigué, par exemple, hein. Qu'est-ce que vous disent les acouphonges? Eh bien, l'authenticité, la fin de l'illusion, la vérité. Donc, écoutez, si vous attendiez des réponses à des questions ou des analyses médicales que vous auriez fait faire, ou une licence pour faire du sport, ou pour votre travail quotidien, ou pour votre travail en général, vous attendiez des réponses, eh bien là, ça va arriver. Tout ce qui est dans la vie matérielle et pratique, vous ne vous ferez plus d'illusions. Maintenant, vous saurez exactement où est la vérité. Donc là, vous n'allez plus partir de droite et de gauche, vous savez exactement où vous allez. Le point un petit peu négatif, c'est que c'est négatif mais positif, parce que vous allez être soulagé. Même, vous allez vous sentir délivré de certaines choses par la force des choses, parce que vous en avez marre.
vous avez envie de vous soulager, vous avez envie, donc vous allez danser sous la pluie, même si toutes les conditions ne sont pas favorables, eh ben tant pis, vous allez y aller quand même. Bon, le petit point négatif, c'est que vous ne serez pas forcément pour ça délivré de tout, d'accord? C'est juste le petit point négatif. Donc il faut faire attention de ne pas prendre ça comme une libération totale et un soulagement total, non, parce que ça, c'est juste des obstacles qui vont se mettre les uns derrière les autres, mais ça va s'arrêter après, hein. Et on vous dit, bah, le point positif, c'est que vous voyez, même si tout à l'heure j'ai parlé de fatigue, de surmenage, de stress, ben, c'est que vous allez réussir à le vaincre. Parce que ça sort dans le positif. Donc vous allez vaincre cette fatigue, ce surmenage, ce stress, hein, tout en prenant soin de vous, hein, et en prenant soin de vos faiblesses et en vous écoutant. Et on vous dit le pouvoir du présent. Vivre le moment présent, c'est un cadeau. Connecte-toi à ces instants précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Ouais, prends les jours l'un après l'autre. Si un jour tu peux en faire moins, eh ben t'en fais moins. Et même s'il doit pleuvoir le lendemain et ce que tu avais prévu, eh ben tant pis, tu iras le faire le lendemain. C'est pas grave. C'est exactement ce que ça dit, hein. Voilà pour les scorpions. Je continue avec les capricornes. Je sais, c'est super long, hein. Ben, vous avancerez les tirages, hein. J'y peux rien, c'est comme ça. Les capricornes en maison 7, qui est les maisons de l'adaptation. L'adaptation, hein, tout ce qui est adaptation, c'est la maison de l'association, des engagements, du mariage, du couple, des contrats, des accords, peut-être aussi des procès, hein, voilà. Mais enfin, le Capricorne se trouve dans cette maison-là, où on va... les Capricornes sont susceptibles de signer des contrats, des nouveaux engagements, peut-être d'avoir des demandes en mariage, de se mettre en couple. Vous voyez, il y a beaucoup d'adaptations. Les Capricornes, ça va être adapté. Ce mois d'août, ils vont s'adapter à de nouvelles situations, de nouvelles demandes. Et la planète qui vous accompagne, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication. C'est les relations, les échanges, l'adaptabilité. On avait l'adaptation, là on a l'adaptabilité. Donc vous voyez, vous allez faire devoir preuve d'adaptabilité et de vous adapter à de nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Donc des nouveaux contrats signés, des nouveaux engagements, des changements dans votre vie, peut-être des changements d'horaire, des changements... Il va falloir s'adapter. Vous êtes dans cette situation-là pour ce mois d'août, là où vous allez devoir vous adapter à la situation, aux situations qui vont vous arriver. Et on vous dit que là, les accoufanges vous préviennent que vous êtes dans une période de transition où toutes les choses vont bouger. Mais tout va s'alchimiser. Ça va être comme par magie. Tout ce que vous pensiez, vous vous disiez, mais c'est pas possible, ça pourra jamais marcher, ça pourra pas aller, et ben vous allez vous adapter et comme par magie, hop, ça ira exactement comme ça doit aller et tout se passera bien. La transmutation se passera très très bien. Au niveau du négatif, alors le négatif, ça va être que vous allez vous sentir dans une incertitude totale, vous avez horreur de ça, vous allez douter, vous allez hésiter, vous allez perdre confiance, vous allez déstabiliser. Ben oui, puisqu'on vous dit qu'il va falloir être dans l'adaptabilité, dans l'adaptation, je le comprends. Mais les accouphants, je vous dis, ne vous inquiétez pas, puisque tout va s'alchimiser comme ça se doit. Donc ne vous inquiétez pas. Et voilà, et là, dans le positif, on vous dit, bah oui, c'est un nouveau cycle, c'est du renouveau. C'est que du bon, hein. Les nouvelles initiatives, les nouvelles actions vous emmènent vers un nouveau cycle et vers du renouveau. Donc ça, c'est plutôt très très bon pour les Capricornes. Et le petit conseil, c'est les prises de conscience. Ce sont des déclics qui s'opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Eh bien, si ça s'alchimise pas avec ce qu'on vient de dire, eh bien alors là, j'y comprends plus rien, hein. Voilà, allez, on continue avec les cancers. Je me bois un petit coup d'eau parce que, hein, c'est long. Pour vous et pour moi, ça me donne soif. Avec les cancers. Les cancers et évidemment la maison 8, qui est les cancers, vous allez être en pleine transformation, hein.
Transformation, ça peut passer par des renoncements, ça peut passer par peut-être de la spiritualité, vous transformez, transformez aussi votre vie en général, c'est la grande transformation. La planète qui vous accompagne, c'est Mars, dieu de la guerre. Wow, là, hein, ça va y aller fort. C'est beaucoup d'impulsivité, hein, de compétition. On y va là, comme on rentre en guerre. Hein, on rentre en guerre, on a envie de tout changer, de tout bouger, de tout éclater. Là, oh là là, les cancers, là, vous allez avoir vraiment envie de tout changer. Et tout ça va vous amener quoi? Eh bien que du bien, parce que ça va vous amener des cadeaux, de la rétribution, des petits miracles, des choses que vous n'attendiez plus. Donc effectivement, vous allez peut-être bagarrer, mais c'est vraiment pour obtenir ce que vous voulez. Donc c'est plutôt bien. Ce qui est un petit peu plus négatif, on va dire, mais bon, c'est jamais négatif, c'est ce qui est le plus à travailler, à faire attention, c'est que vous aurez quand même, comme vous êtes sensible, de la sensibilité, vous aurez du mal à vous adapter. Vous aurez du mal à tout suivre. Vous aurez envie que tout aille plus vite. Alors que là, il faudra tranquillement attendre la suite, s'adapter, coopérer avec d'autres personnes, parce que si vous partez en guerre, ben, ça va pas, vous n'allez pas le faire tout seul, on est d'accord. Donc, écoutez les conseils quand même un petit peu, hein, vous voyez. Mettez votre sensibilité au service des autres quand même. Vous avez l'habitude, parce que vous êtes des personnes sensibles. Eh bien là, on vous dit, écoutez un petit peu la sensibilité des autres aussi, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on vous dit en positif? Eh bien, on vous dit que vous retrouvez votre liberté. Donc, vous étiez épris de liberté, vous aviez envie de vous sentir libre, de vous sentir mieux. Eh bien, voilà, c'est ce que vous allez gagner. Et le petit conseil, c'est la vérité. Donc, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Donc, en fait, cette bataille que tu vas livrer, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être dans les domaines pour toi-même, ça peut être pour révolutionner toute ta maison, changer tous les meubles de place, refaire toutes les peintures, que sais-je. Hein. Mais c'est une bataille qui va être menée et rondement menée. Les Sagittaires et la maison 9. La maison 9, les Sagittaires, c'est la maison du voyage. C'est la maison de l'ouverture au monde, de l'idéal, de la spiritualité, de l'intelligence supérieure. Bah ouais, c'est pas mal ça. Hein. Quelle planète? La Terre. Oh là, on sent qu'on prend conscience. On prend conscience, on a envie de fonder quelque chose, de prendre racine, on a envie que ce que vous avez entrepris soit fertile, voyez. Donc là, pour vous, ça peut être, c'est une période de vraiment d'élévation. Hein, vous allez vers votre idéal, vous allez vous battre pour ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ça va être très divers, ça va toucher plein de domaines, mais quand même, c'est pour planter des graines, pour les voir pousser et pour obtenir ce que vous voulez. Donc vous n'allez pas tout obtenir ce mois-ci, bien sûr, mais vous allez mettre tout en œuvre, tout en place pour ce que vous voulez vraiment se réalise. Si vous aviez l'intention d'acheter quelque chose, si vous aviez l'intention d'éliminer quelque chose, d'éliminer des personnes, de vous séparer, je ne sais pas. Là, toutes les graines vont être plantées. C'est ce que ça veut dire. Les accouchants, je vous dis, attention, bon, vous êtes protégés, mais agissez sagement. On vous dit, agissez avec sagesse. Rappelez-vous de ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Faites confiance à l'univers. Hein? Faites confiance à l'univers. Faites confiance à vos protections. Mais ne vous lancez pas dans des choses, n'allez pas planter des graines que vous savez très bien qu'elles n'ont jamais prises et qu'elles ne prendront jamais parce que ce serait irréaliste. Faites des choses du concret, hein? C'est du concret qu'on vous demande. Qu'est-ce qui sera un petit peu plus négatif? Ben, c'est que vous allez
ça va pas vous rendre très heureux, parce que vous allez vous dire, ah bah ouais, mais il faut encore que je bosse, je vais mettre ça en place, ça verra le jour, je ne sais quand, vous allez trouver ça long. Donc, même si vous allez, il y aura de la bonne volonté, il y aura plein de choses, mais ça va pas vous rendre forcément super joyeux, quoi. Hein, parce que vous allez faire des projets, mais vous allez trouver ça euh, un petit peu long. Hein. C'est de la mise en place. Ça va être, vous êtes dans une période de mise en place. Donc voilà, et même si vous prévoyez un voyage, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Si vous prévoyez d'obtenir un idéal ou quelque chose de nouveau, eh ben, il va falloir attendre. Voyez, donc ça va pas vous rendre joyeux sur l'instant, mais ça c'est le côté un petit peu négatif. Mais après, on va aller voir qu'est-ce que ça donne en positif. Eh ben, on vous dit que le positif, justement, c'est cette période de transition, c'est cette période de formation, d'études, d'apprentissage, qui va être très très positif pour vous. Donc effectivement, c'est pas forcément marrant le temps, au moment où on le fait, mais ça sera vraiment positif pour vous, pour l'avenir, pour tout ce que vous rêvez. Si vous rêvez de fonder une famille, un foyer, si vous rêvez d'abondance financière, c'est ok, c'est juste. Mais il va falloir planter les petites graines pour ça. Et on vous dit, l'amour, ça débouchera sur l'amour, et c'est l'amour universel. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour, il peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Donc, on vous dit de vous relier à cette belle énergie qu'est l'amour et de faire confiance en vous-même. Et donc, à l'énergie d'amour, elle est valable dans tous les sens du terme. C'est pas forcément que l'amour amoureux. D'accord ? J'espère que vous avez compris un petit peu ce que j'expliquais, parce que c'était plus sur le côté spirituel. Pour nos amis les vierges, qui sont la maison 10, c'est la maison de l'indépendance, de la responsabilité, mais toutes les chances de réussite, de nouvelles entreprises, des honneurs, des ambitions, des choses qui peuvent vous revenir. C'est super intéressant. Et vous allez être accompagné d'un carré. Un carré en astrologie, c'est-à-dire c'est... vous allez être cerné. Il y aura des tensions, il y aura des épreuves, des conflits internes. Donc, dans cette maison, vous allez tenter de mettre en place plein de choses en mettant tout ce qui pourrait être pour votre réussite personnelle, mais ça va être légèrement entravé. Il va y avoir des épreuves, des choses à surmonter, ça n'ira pas comme vous le souhaitez, les vierges. Je suis désolée, hein. Et les petits accoufanges sont là en vous disant, vous inquiétez pas, ils vous offrent du réconfort, ils vous disent, vous n'êtes pas tout seul. C'est juste une période là, où le temps que les choses se mettent en action, il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup d'épreuves, beaucoup de conflits, avant d'arriver à ce que vous voulez. Mais c'est pas pour ça que vous n'y arriverez pas. Et ils vous disent, là, vous voyez, je vois des petits flocons de neige. Cet hiver, ce sera bon. Mais là, entre septembre et décembre, eh ben, ce sera une période plus chaotique, où il va falloir, pour obtenir des succès, des chances de réussite des entreprises, eh ben, il va falloir éliminer ces conflits, ces épreuves, ces actions, ces tensions, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le négatif? Eh ben, c'est que ça va manquer de douceur, tout ça. Ça va manquer de douceur. Il faudra peut-être, vous allez peut-être trop être rentre dedans, vous allez peut-être trop vouloir faire d'un coup. Donc on vous dit, gardez ça dans un petit coin de votre tête, comme quoi faites les choses avec plus de douceur. Et dans le positif, on vous dit, oh, alors là, l'ange gardien, hein, le guide spirituel qui est là, gardez la foi, tout ira bien. Même si vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, de vous faire confiance, d'avoir un petit peu de réconfort, parce que ça ne va pas aller comme vous voulez. Mais vous avez une grande protection et vous devez garder l'espoir. Hein. L'espoir, ne perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu vas peut-être toucher le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. On vous dit de garder l'espoir et que tout ira bien, votre ange gardien est là. Vous n'avez rien à craindre. Mais c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus compliqué pour certains d'entre vous. Ça ne touchera pas forcément tout le monde.
dans tous les domaines, ça ne va pas toucher tous les domaines, on est d'accord. Mais je pense que ça touche plus le domaine du travail, de l'entreprise, de ce que vous avez vraiment envie. Les taureaux, avec la maison 11, qui est la maison de l'équilibre, des objectifs, des espérances, de la protection, des amis choisis, voilà. Quelle planète nous accompagne? Parce que je m'y inclus, je suis taureau. Pluton, wow, elle est très lente celle-là, ça va bien avec nous les taureaux. Hein. Pluton, c'est la mutation. Donc, on va entrer dans une période de mutation concernant nos objectifs, nos équilibres. On va se laisser fasciner, on va y aller à l'instinct. On va être curieux, les taureaux. On va essayer de trouver de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux amis, de se régénérer. Hein, voilà. On va vivre un peu dans un autre monde. Hein. On va peut-être se laisser un petit peu planer hein, dans cette maison. On va rêver, on va focaliser quand même sur nos objectifs, mais on va pas passer, ça va être plutôt mental ou platonique. On va pas passer tout de suite à l'action. Hein. Si c'est pour de la vie amoureuse, c'est pareil. On va rêver à quelqu'un, mais on ne va pas passer à l'action. Alors, qu'est-ce que nous disent les petits accoufanges? Ils nous annoncent, oh, l'abondance, la gratitude et les demandes qui seront exaucées. Waouh! Ben, on va être plutôt calmos hein, sur le mois d'août. On aura ce qu'il faut, on sera reconnaissant, les amis choisis seront là, on aura de l'espérance, on sera protégé, ben mon vieux, hein, on va être curieux, fasciné par plein de choses, on va se contenter de ce qu'on a, en gros, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ce qui sera plus négatif, c'est l'approche. Alors, l'approche, c'est de nous approcher de nous. On va peut-être pas être forcément chaleureux avec les autres. On n'essaiera pas d'influencer. On va se mettre un peu en retrait. Nous, on va vivre dans notre monde. Donc, l'approche sera pas terrible hein, pour... Vous voyez, les autres vont pas voir ça forcément d'un bon œil. On va dire ça, hein, c'est plutôt le côté négatif. Et dans le côté positif, eh ben, c'est que toutes les intentions et énergies négatives s'en vont. Tout ce qui était notre côté ombre, notre ego, eh ben, on va le gommer. On va profiter de cette période-là pour gommer. Et c'est bizarre, j'ai la même carte que tout à l'heure, donc j'ai un souci, je pense que c'est pas la bonne carte qui est tombée. Parce que le dernier paquet que je viens de reposer, voilà, je sais plus. Parce que là j'ai, ah c'est l'automne, oh oui ben voilà, c'est l'automne. Donc on nous dit pour nous les taureaux, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus, de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles, prépare-toi à te reposer. C'est exactement ce que je viens de dire. Ce que je me disais, là, l'espoir, c'est que ça venait avec les autres. Bon, écoutez, ben nous, les taureaux, on sait ce qu'on a à faire. On lâche prise, on laisse couler, voilà, hein, et on se repose, on se dépouille de tout ce qui nous gêne, de tout ce qui ne va pas, et comme ça, on partira du bon pied. La maison 13 avec nos copains, les béliers. Ah, la maison 13, les béliers. Alors, vous allez être dans une période d'épreuve. Une période où ça peut être de la maladie, de la souffrance, de la solitude, du sacrifice, du détachement, de la transformation. Enfin, des épreuves, hein, ce qu'on peut appeler des épreuves. Et qu'est-ce qui vous accompagne? Eh bien, c'est Uranus. Et Uranus, c'est la planète du progrès, de la révolution, de la soudaineté, des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, on vous dit, effectivement, vous allez avoir des épreuves, mais qui vont provoquer, chez certains d'entre vous, une grande libération. Chez d'autres, une grande révolution. Chez d'autres, de grands progrès. Bien sûr, tout sera soudain.
vous ne pourrez pas le prévoir. Vous allez peut-être sacrifier des choses, mais pour du meilleur. Mais attention, ça pourrait être aussi des tensions, de la nervosité. Enfin bon, je vous dis, ça va être un mix pas forcément agréable, mais pas que du désagréable. Parce que les épreuves sont souvent des petites leçons qu'on nous donne et qui nous amènent sur du bon après. Donc il ne faut pas non plus... Hein, voilà. Et on vous dit que tout ça, ça vous laisse l'espoir. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure, votre guidance, qu'on vous dit. Quand ça va arriver, si vous avez une idée, ben prenez-la de suite. N'allez pas chercher. Faites ce qu'il faut parce que vous avez l'espoir derrière et vous allez avoir de l'espoir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais je dis que ça va être une période avec quelques petites épreuves. Ce sera plus compliqué. Voilà, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas parce que c'est un peu plus compliqué que c'est tout moche. Ça va pas non plus toucher tous les domaines. Pour certains, ça va être une souffrance, vous allez vous blesser, ou d'autres, ça va être une petite maladie, ou d'autres, ça va être une solitude, vous allez vous sentir seul d'un seul coup, ou d'autres, vous allez devoir sacrifier quelque chose, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut toucher plein de choses. Vous allez devoir vous détacher de certaines personnes, ça va vous embêter. Vous allez devoir transformer plein de choses et ça va vous inquiéter. Vous voyez, hein. Et en fait, ce qui vous dérangera, hein, le côté négatif, c'est le progrès. Ben oui, c'est d'avancer. En fait, c'est ça. Ça va vous perturber énormément de devoir vous détacher, de devoir transformer certaines choses. Et c'est là-dessus qu'il faudra travailler parce que, vous voyez, toutes ces choses-là qui vont vous amener le progrès, eh ben, vous allez les voir plutôt en négatif, alors que vous devriez les voir plutôt en positif. Et dans le positif, ben, pour beaucoup, ça va emmener des mutations, de grands changements dans tous les domaines, des déménagements, de l'évolution personnelle. Ça peut être aussi en amour, en couple, hein, grande évolution. Donc vous voyez que ça n'est pas négatif, mais ça va être une période un petit peu plus enquiquinante. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de toi-même, tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ce trésor, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Ah ben, moi j'ai trouvé ce tirage très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ben vous me le direz sous la vidéo, vous m'enverrez un petit mail. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.